Elle tient pas du tout? Non, non, et j'entends rien en fait. Mais pourquoi tu prends pas du... Je suis T'entends obligé rien ou tu... d'enfoncer le petit bitonio, si tu veux. Et bah là, ça va pas tenir avec le scotch. Depuis quelques années, l'oreillette est devenue une question récurrente au sein du peloton. Si Périg a du mal à faire tenir la sienne, le monde du cyclisme, lui, reste ancré dans un éternel débat, l'autoriser ou pas. 3 minutes 30 les gars, c'est bien hein. Adoptée en 1996 à l'unanimité, l'oreillette s'est vue par la suite interdite pendant plusieurs années pour finalement refaire son apparition sur toutes les routes en 2015. Argument sécuritaire ou stratégique, la question reste ouverte quant à son utilisation. Maintenant, vu que c'est autorisé, il faut bien évidemment travailler avec parce que c'est un outil pratiquement indispensable pour être en liaison avec les coureurs et établir des stratégies, qu'ils aient des infos fiables et tout ça. Donc, je ne suis pas spécialement pour, mais je travaille beaucoup avec parce que ça me permet d'être performant dans ce que je fais. Il ne faut pas qu'on s'en occupe, il faut qu'on reste passé. Et puis après on risque d'être aidé après cette bonif. Hein. Si les directeurs sportifs sont d'une manière générale plutôt favorables à l'oreillette, certains voient en elle une manière de rendre les courses plus lisses. C'est notamment l'avis de certains diffuseurs et organisateurs de courses ou encore du manager du team Direct Energy. Je suis contre l'oreillette parce que le sport cycliste doit reprendre sa place. Aujourd'hui, il a besoin de deux choses, l'attractivité, donc les courses un peu plus attractives. Est-ce que l'oreillette apporte de l'attractivité? Je ne crois pas. Et puis de la crédibilité. Alors les arrivées au sprint avec des échappées rattrapées à 2 km de l'arrivée, je pense que les oreillettes, ils sont pour quelque chose. Il n'y a pas besoin d'accélérer, hein. On va les rattraper sur le final. Ça enlève le panache, ça enlève l'instant de caveau clair pour attaquer à la seconde où il faut. Voilà, ça enlève de l'attractivité, ça c'est mon avis. Ça n'engage que moi, mais moi j'ai toujours été contre les oreillettes. Pour moi, voilà, ça va à l'encontre, contrairement à ce qu'on dit de la sécurité ou quoi, parce que ça m'amène de la nervosité dans le peloton. Être coureur cycliste, c'est aussi savoir prendre les décisions au bon moment, le rôle de capitaine de route, le rôle de leader, tout ça, ça se fait sans oreillette. Et un directeur sportif peut toujours monter pendant la course, discuter avec les coureurs ou surtout faire un briefing, une causerie avant la course. Premier passage sur la ligne, kilomètre 115, avec une bonif qui va être kilomètre 115. Les qualités et les défauts des coureurs peuvent être gommés grâce à un bon directeur sportif, donc ça bouleverse forcément la stratégie, la réactivité de certains coureurs, de certains directeurs sportifs aussi. Donc, ça change un petit peu le vélo, même si bon, devant la télé, on ne voit pas vraiment la différence quand même, quoi. Cette année de débat, il n'y en aura pas, puisque l'Union cycliste internationale, qui fixe les règles applicables, a autorisé l'utilisation de l'oreillette. Une décision probablement influencée par les équipes elles-mêmes. On est dans une équipe à vocation offensive, on n'a jamais eu les moyens qu'ont certaines grosses formations du peloton. Je peux comprendre qu'avec les enjeux économiques qu'il y a et tout, c'est vrai que nous, ça ne nous arrange pas que l'autorisation, que l'oreillette soit autorisée. Mais je peux comprendre que des équipes qui fassent pression pour que ça soit autorisé, quoi. Oreillette ou pas, une chose est sûre, c'est qu'on n'enlèvera pas à ces gars-là le plaisir de pédaler. Et quand le plaisir est là, on peut s'attendre à de beaux résultats.